aujourd'hui et de la Coupe du Monde. Bonsoir coach. Comment évaluez-vous la prestation de la Tunisie aujourd'hui? Je l'ai trouvée intéressante. Il y a des points positifs. Évidemment, on a manqué de maturité sur ce but qu'on ne doit pas prendre en étant en supériorité numérique sur un long changement d'aile. Mais c'est des choses qui arrivent. C'est bien que ça arrive dans les matchs de préparation. Mais j'ai vu une performance intéressante, j'ai vu de belles attitudes, j'ai vu des efforts, j'ai vu des situations où on aurait dû être beaucoup plus clinique et ouvrir le score. Mais c'était un très bon match de préparation contre une belle équipe. Après, je pense qu'on doit jouer avec un peu plus de personnalité. Et quand on est en supériorité, peut-être les faire courir un peu plus, être un peu plus patient sans le ballon et peut-être également avec le ballon de manière à se créer des situations qui sont favorables. On s'est créé les situations les plus nettes, mais ceux qui marquent et qui gagnent, mais content de la performance et de l'attitude. Ich habe sehr viele interessante Sachen gesehen und sehr viele positive Punkte. Ja, wir haben ein bisschen an Reife, es hat uns an Reife gefehlt. Wir waren in der Überzahl und haben es trotzdem nicht geschafft, ein Tor zu schießen. Aber genau deshalb sind Testspiele da. Wir hatten Chancen, wir haben sie nicht ganz ergreifen können. Was wir brauchen, ist ein bisschen mehr Stärke und vielleicht, wenn wir in der Überzahl sind, ein bisschen mehr Geduld mit oder ohne Ball, dass wir das andere Team mehr laufen lassen. So, es gab gute Situationen, aber am Ende hat Österreich ein Tor geschossen. Bonsoir coach. Coach, malgré qu'on a joué plus de une heure presque en supériorité numérique, notre équipe n'a pas trouvé les solutions. Malgré les changements, vous êtes satisfait du rendement aujourd'hui? Oui, moi je suis très satisfait de l'attitude, satisfait de la performance. Il est évident que sur... D'ailleurs, je voulais pas que l'arbitre aille voir la VAR parce que c'est un match de préparation et j'aurais souhaité qu'on reste à 11. On a toujours tendance à croire que ça sera plus facile en supériorité et malheureusement, même avec certaines corrections et même avec les changements, on a encaissé ce but qu'on aurait pu éviter. À un moment donné, même si... on n'arrive pas à marquer, il faut essayer de ne pas encaisser, ou en tout cas de ne pas donner de possibilité à l'adversaire de nous faire mal. Et ça a été le cas sur une situation qu'on aurait pu éviter. Mais dans l'ensemble, avec les changements, avec les entrants, on a essayé, que ce soit Sébastien, que ce soit Khalil, sur les côtés, on se crée des situations, mais... Il nous manque le dernier geste, il nous manque un peu cet esprit tueur dans la surface. Ja, also wie gesagt, ich habe eine gute Leistung gesehen. Ich bin zufrieden mit der Art und Weise, wie die Spieler reagiert haben. Ich wollte nicht unbedingt, dass der Schiedsrichter da auf das Video schauen geht, weil ich finde, das ist ein Testspiel gewesen und ich hätte es lieber gesehen, wenn wir 11 gegen 11 weiter gespielt hätten. Manchmal denkt man sich, zu 10, zu 11 in der Überzahl wird es einfacher sein, aber es ist nicht. Was auch wichtig ist, wenn man nicht in der Lage ist, Tore zu schießen, soll man schauen, dass man keine kassiert. Wir haben es nicht ganz geschafft gegen diesen Gegner, aber ich habe sehr schöne Sachen gesehen von Sebastian, von Khalil, auch wenn es manchmal im 16er hat uns ein bisschen diesen Killerinstinkt gefällt. Bonsoir coach. Bonsoir. Barry Fares pour le média Noussour. La Tunisie a semblé moins offensive à 10 contre 11 qu'à 11 contre 11 avant l'expulsion de Leimer. Comment est-ce que vous l'expliquez? Oui, c'est vrai qu'on s'est créé des belles occasions en première mi-temps.
malheureusement, on manquait de percussion et de joueurs pouvant, en un contre un sur les côtés, faire des différences. Ça a été le cas en deuxième mi-temps quand on a été malheureusement mené. Mais on n'a pas réussi à revenir au score, mais c'est tout à fait juste. Après, je pense que il faut qu'on apprenne. C'est seulement le 3e match. Je suis agréablement surpris de l'écoute des joueurs. Je suis satisfait de l'environnement à l'intérieur de ce groupe qui vivent bien, qui travaillent bien. C'était le premier match avec Talbi, avec Valérie, avec Hannibal, qui n'était pas là au dernier stage à Toronto. J'ai trouvé des choses très très positives, malgré la défaite, mais comme je l'ai dit, on est en match de préparation. On a fait des choses bien, on a fait des choses moins bien, comme sur le but, mais je pense qu'il y a un axe de travail important et intéressant pour nous et qu'il va falloir faire vite, même s'il va y avoir des changements pour le match de samedi contre la Belgique. Mais j'ai bien aimé l'attitude des joueurs, j'ai bien aimé, même si je pense que il nous faut un peu plus de personnalité avec le ballon et peut-être un peu plus de patience sans le ballon. Mais effectivement, on s'est créé des belles occasions en étant à 11. Ja, also die Frage war, warum ist es Tunesien besser gelungen, 11 gegen 11 als 10 gegen 11? Und wie der Coach das eingeschätzt hat. Ja, wir haben in der ersten Hälfte tatsächlich uns gute Chancen erarbeiten können, aber wir haben manchmal ein bisschen in den Zweikämpfen uns zu schwach gezeigt. Das war dann besser in der zweiten Hälfte. Aber es ist erst unser 3. Spiel, wo wir müssen noch lernen. Was mir hier so besonders gefallen hat, ist die Stimmung in der Gruppe, die Art und Weise, wie die Spieler arbeiten. Das war das erste Mal, dass Talbi, Valérie, Hannibal da waren. Hannibal war nicht beim Training Camp in Toronto. Also ich habe sehr, sehr viele positive Sachen gesehen. Wie gesagt, wir müssen ein bisschen mehr Geduld haben ohne Ball, ein bisschen mehr uns stärker behaupten. Es wird wahrscheinlich einige Änderungen am Samstag gegen Belgien geben, aber ich fand die Spieler alle in einem sehr, sehr gut. Bonsoir coach. Tout d'abord, est-ce que vous avez trouvé votre 11 avant la mondiale et aussi concernant à propos les classements des gardiens du but, et est-ce qu'il y a des points à corriger avant la mondiale? Avant un mondial, il faut effectivement essayer des choses. Mais oui, dans ma tête, j'ai mon idée. Après, comme on est en préparation, on a besoin d'être... j'aurais été inquiet si aujourd'hui c'était le premier match du mondial, parce que on aurait donné des erreurs qu'on aurait pu éviter. On a des situations où on doit faire la différence et on le fait pas. Il est certain que ça sera ça sans appel pour le premier match. Mais oui, bien sûr, j'ai les 3/4 de mon idée, de mon équipe en tête pour le premier match du mondial le 14 juin. Pour la question du gardien, aujourd'hui, c'était Chamakh. J'ai bien aimé sa performance. J'avais bien aimé la dernière. On va voir samedi, mais moi j'ai 3 bons gardiens. Et il est essentiel pour moi que tout le monde se sente concerné. J'ai vu des entrants qui étaient actifs. Khalil Ayari qui a fait une belle entrée, Sébastien qui a fait une belle entrée, Haj Mahmoud qui a fait une belle entrée. Ryan et Elias, c'était un peu plus tard, mais non, c'est intéressant pour la suite. Ja, also ich habe ungefähr eine Idee von meinem Team am 14.
6. Ich finde, dass wir vielleicht ein paar Sachen ändern müssen. Wäre es heute unser erstes WM-Spiel gewesen, wäre ich ein bisschen beunruhigt gewesen. Aber ja, ich habe schon Ideen, wie ich das Team aufstellen kann. Was der Tormann betrifft, ich fand die Leistung heute sehr gut. Wir müssen schauen, wie es am Samstag sein wird. Und ich habe eigentlich 3 Tormänner in meinem Team. Also ich muss schauen, wer am besten ist. Ich habe auch meine eingewechselten Spieler sehr aktiv gefunden. Ich fand Khalil, Sebastian und Hadj Mahmoud haben sich sehr, sehr gut eingefügt. Für Rayan und Elias hat es ein bisschen länger gedauert, aber es war alles in einem sehr positiv. Coach, toujours pour l'information, il y a des certitudes aujourd'hui concernant la défense, le 4 joueurs de défense, le milieu de terrain, peut-être un peu flou, l'attaque ou non. Une clarification concernant, juste une deuxième question s'il vous plaît, concernant la blessure de Hannibal, comment elle est, et concernant Ismaël Gharbi, il joue avec vous, c'est pour le rythme parce qu'il y a un manque de compétition concernant lui. Hannibal, c'est juste un coup, mais il a rassuré tout le monde. Aucun souci. Pour Ismaël, oui, Ismaël, on le sait, il a joué très peu de minutes depuis janvier 2026. Il a surtout joué avec nous, plus qu'avec son club. En tout cas avec moi, que ce soit contre Haïti et ce soir. Mais il a été intéressant. Après, oui, il y a des certitudes. J'ai bien aimé le duo central, Talbi et Ricky, pour la première fois qu'ils jouent ensemble. Je l'ai trouvé très intéressant. Après, je suis d'accord avec vous. On manquait de percussion avec l'attaque en première mi-temps, qui était totalement différente en deuxième. Mais ça fait partie des matchs de préparation et ce qui était prévu sur le match de l'Autriche et qui sera totalement différent contre le match de la Belgique et qui sera probablement aussi un peu différent contre le match de la Suède. Mais on a une idée précise et on travaille pour donner du rythme aux uns et aux autres, des automatismes également, et se préparer parce que nous, notre objectif, c'est d'essayer d'être près le 14. On sait que ça sera un match difficile, un match important, mais avant d'être prêt pour le 14, il fallait répondre présent ce soir. Je crois que les joueurs, même s'il y a eu une défaite, ont répondu présent. Il y a des erreurs qu'il faudra corriger, qu'il faudra éviter contre la Belgique, mais la Belgique a d'autres qualités et nous posera d'autres problèmes et il faudra qu'on réponde avec nos jeux, avec nos joueurs, avec probablement un peu plus de percussion et de vitesse en attaque, mais avec des certitudes qu'on retrouvera probablement contre la Belgique. Ja, also die erste Teil der Frage war über die Verteidigung, wie die Verteidigung gespielt hat und wie die Stürmer gespielt haben. Und die zweite Frage war über den Zustand von Hannibal. Hannibal geht's gut, es gibt kein Problem, er hat alle versichert, dass es ihm gut geht. Was Ismaël betrifft, ja, wir wissen, dass er wenig Minuten seit Jänner 26 gespielt hat, dass er eigentlich mehr mit uns gespielt hat als mit seinem Club. Aber ich habe trotzdem im Team auch andere Spieler gesehen, die mir sehr gut gefallen haben, insbesondere im Mittelfeld. Vielleicht waren wir im Sturm nicht angriffslustig genug. Aber da geht es darum, eben die Erkenntnisse aus diesem Testspiel rauszunehmen und weiterhin zu arbeiten, denn Österreich und Belgien und Schweden sind unterschiedliche Teams. Wir müssen mit den Spielern arbeiten, damit sie Automatismen haben, damit sie mehr Rhythmus hineinbringen und unser Ziel ist, am 14. Juni bereit zu sein. Was sie heute gezeigt haben, trotz 0:1, hat mir gut gefallen und wir werden weiterhin in dieser Richtung arbeiten. Claudio Palmieri du ZDF en Allemagne, Moskva Mister. J'espère que mon français n'est pas trop mal. J'ai une question plus en général, parce que vous avez accepté cette responsabilité en janvier. Qu'est-ce que c'est la chose la plus importante maintenant quand on accepte une responsabilité comme ça, comme vous avez fait maintenant
quelques mois avant le mondial. Ah, mais moi, à partir du moment où on m'a sollicité, les planètes étaient alignées, il fallait que ça se fasse. C'est pour ça que moi, de mon côté, j'avais vraiment envie de cette responsabilité, parce que ce poste-là, il est très exposé, pas simple, mais il y a une énorme responsabilité et je veux en assumer la responsabilité pour, dans un premier temps, travailler, mais ça a été toujours délicat pour celui qui est en charge de l'équipe nationale, parce qu'il y a une telle demande, il y a une telle attente que le peuple tunisien veut espérer, veut rêver, veut être fier de son équipe. Et chaque sélectionneur a essayé à sa manière d'y parvenir. J'ai la mienne, ça fait seulement 3 matchs. J'essaye de travailler, j'essaye d'apporter ce que j'estime important pour le groupe, pour les joueurs, pour qu'on puisse réaliser un exploit de sortir de ce groupe, qui sera un groupe difficile, mais on se doit d'y croire, on se doit d'être déterminé, on se doit d'être exigeant, et ça passait par ce qu'on est en train de voir en ce moment. On a fait 10 jours à Tabarka dans d'excellentes conditions et le contexte de travail était très agréable. On a eu une première confrontation contre une très belle équipe autrichienne qui était avec des points positifs, des points négatifs, mais qu'on essaiera de corriger pour le prochain match, où ce sera encore un match de très grande qualité contre une très grande équipe. Et finalement, cette programmation des matchs Autriche-Belgique, c'est une bonne chose, parce qu'elle permet à mes joueurs de les voir face à des joueurs de haut niveau, face à des équipes qui mettent de l'intensité, du rythme et qui ont de l'expérience, de la maturité. On voit bien qu'il y a de nouveaux joueurs, on voit bien qu'il y a beaucoup de changements, mais malgré cela, je pense qu'on a donné un visage positif de l'équipe nationale. Moi, en tout cas, j'ai apprécié l'attitude des joueurs. Maintenant, la performance est à améliorer, la concentration à améliorer, à corriger certains détails, mais j'ai trouvé très intéressant ce que les joueurs ont essayé de faire ce soir. Die Frage war den Trainerposten, den seit Jänner 26 angetreten hat. Für mich war es von Anfang an klar, als ich gefragt wurde, ich wollte diese Verantwortung übernehmen. Ich weiß, das ist ein sehr exponierten Posten. Es ist schwierig, aber ich will diese Verantwortung tragen und ich will einfach die tunesische Nationalmannschaft führen. Ich weiß, dass es in Tunesien große Erwartungen gibt und dass die Tunesier träumen wollen, sie wollen stolz auf ihr Nationalteam sein. Und deshalb werden wir unser Bestes tun und dafür habe ich meine eigene Methode, um die Spieler so weit zu bringen, vielleicht sogar die Gruppenphase zu überstehen. Ich denke, wenn wir an uns glauben, wenn wir weiterhin so anspruchsvoll bleiben, haben wir gute Chancen. Wir haben eine sehr gute Vorbereitung in Tabarka gemacht. Wir haben jetzt 2 Testspiele, wichtige Testspiele, die uns helfen, Korrekturen durchzuführen und besser zu werden. Meine Spieler spielen gegen Teams, die Erfahrung haben, einen guten Rhythmus haben und das, was sie mir zeigen, hat mir sehr, sehr gut gefallen. Coach Barry Fares pour le Medja Noussour, est-ce que vous pensez que la principale cause de cette défaite, c'était le manque d'efficacité devant et notamment avec les 3 montants sur lesquels la Tunisie a buté? Et est-ce que vous comptez, avant le mondial, face à la Belgique, avoir un dernier test et possiblement changer votre attaque de départ? Mais l'attaque sera différente. Tout comme ça sera, comme c'était différent aujourd'hui. Je veux que tout le monde se sente concerné. Je répondais à une question en disant que j'ai mon idée en tête. Il est important qu'on sache ce qu'on veut, mais il faut qu'on prépare nos matchs face aux adversaires qu'on a, en s'adaptant au contexte. Je dirais pas que on a perdu parce que
on n'a pas été efficace. Il est certain qu'il nous faudra un peu plus de chance et un peu plus d'efficacité si on veut gagner des matchs en Coupe du Monde et sortir de cette poule, ça c'est certain. Mais il nous faudra aussi être un peu moins naïf défensivement sur une situation qui semble être simple, de se mettre en difficulté comme ça. Merci beaucoup. Ah, sorry. Ja, danke. Finden Sie vielleicht, dass im Sturm ein bisschen an Effizienz gefehlt hat und wollen Sie für das Match gegen Belgien etwas ändern? Ja, wir ändern immer ein bisschen alles. Wir müssen uns immer an der Situation und an dem Team anpassen. Wir brauchen eine Vorbereitung in diesem Kontext und wir müssen vielleicht ein bisschen mehr Effizienz zeigen im Sturm und weniger naiv sein in der Verteidigung. Das ist alles. Danke. Dankeschön. De rien.